La prestation de serment du colonel Michael Randjanirin en tant que chef d'État s'est tenue aujourd'hui à la HCC en présence de nombreux ambassadeurs étrangers, signe de reconnaissance du nouveau régime. La HCC a clarifié aujourd'hui la nomination du colonel Michael Randjanirin comme chef d'État en raison de la vacance institutionnelle et a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Son président a appelé l'ancien président André Rajoelina à cesser ses calomnies auprès des instances étrangères. La prestation de serment du chef d'État, colonel Michael Randjanirin, s'est tenue aujourd'hui auprès de la HCC à Mbouda. De nombreux ambassadeurs étrangers travaillant et résidant à Madagascar y ont assisté, tels que les ambassadeurs américains, chinois, russes, britanniques, français et d'autres. Leur présence est un signe de reconnaissance du nouveau régime mis en place aujourd'hui. La Haute Cour constitutionnelle, dirigée par son président, a mené la cérémonie. Devant Dieu, la nation et le peuple, je fais le serment de réaliser de façon juste et intègre la grande responsabilité qui m'est confiée en tant que chef de l'État malgache. Je fais le serment d'utiliser mon pouvoir et toute mon énergie pour protéger et consolider l'union nationale et les droits humains. Je fais le serment de respecter la Constitution et les lois en vigueur et de toujours rechercher l'intérêt des malgaches. Le chef d'État a souligné durant son discours un changement dans la gouvernance et l'administration. Conformément aux aspirations du peuple, il s'agit d'une priorité immédiate. Nous appelons à l'apaisement et à la contribution du tout un chacun au redressement socio-économique du pays. Nos objectifs consistent à valoriser le social et l'économie en mettant au cœur nos actions les secteurs prioritaires qui ont des impacts directs sur la vie quotidienne de la population comme l'énergie, la santé, l'éducation. Afin d'assurer une gestion saine et responsable des finances publiques, nous nous engageons à mettre en œuvre une politique de sobriété budgétaire en limitant les dépenses publiques aux besoins prioritaires et vitaux de la population. Il est temps de mettre un terme à tout gaspillage des deniers publics. Nous mettons au centre de nos actions la bonne gouvernance, la culture de la transparence, de la redevabilité, de l'efficacité, ainsi que le principe de zéro tolérance. Nous nous engageons également à entreprendre toutes les actions et mesures nécessaires à l'encontre des ennemis de la République, à garantir le libre exercice des droits et libertés fondamentaux, dont la liberté d'expression, au respect de la loi. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales ici présents, nous vous invitons solennellement à accompagner Madagascar dans le processus du pilotage et de mise en œuvre de la refondation nationale. La réforme du système pour le redressement de la nation sera également une priorité, selon ses propos. Nous allons travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation afin d'élaborer une belle constitution de la République et de concerter sur de nouveaux textes électoraux sur l'organisation des élections et référendums au même titre que les chronogrammes y afférents. Cette refondation tant attendue du peuple se déroulera sous notre pilotage et coordination. Pour ce faire, nous sollicitons une étroite collaboration avec nos partenaires. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. Notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance du pays. Divers élus, leaders de partis politiques, chefs d'institutions, membres du FFKM, officiers supérieurs civils et militaires et bien d'autres ont également assisté à la cérémonie aujourd'hui. Le colonel Michael Randjanirin a pris ses fonctions en tant que président de la rénovation de la République de Madagascar, chargé de la gestion de la nation, conformément à l'ordonnance de la Haute Cour constitutionnelle numéro 10-HCC par D3.
La décision de la Haute Cour constitutionnelle est claire, a déclaré son président aujourd'hui. C'est en raison de la vacance du poste de président de la République et de celui de président du Sénat, ainsi que de l'incapacité du gouvernement à assumer les fonctions présidentielles, que la HCC a pris, le 14 octobre dernier, la décision de nommer le colonel Randjinirina Michael, chef d'État, pour diriger la nation. Il a insisté sur le fait qu'il n'y a pas eu de coup d'État, mais que la prise de pouvoir par le colonel Michael Randjinirina s'est faite conformément à la Constitution. Pour les pays ou groupements de pays qui ont affirmé qu'un coup d'État a eu lieu à Madagascar, je pose une question: lorsque la manifestation populaire était devenue trop forte, causant de nombreux dégâts, des violations de droits et des violences, où étiez-vous? Pourquoi étiez-vous silencieux? Quand l'armée a pris ses responsabilités et que la HCC est intervenue pour faire cesser les affrontements dans les rues, vous êtes venus nous condamner en prétendant défendre la démocratie et l'état de droit. Il n'y a eu ici aucune sortie de la Constitution. Lisez bien notre décision, c'est elle qui a permis de résoudre le conflit dans le pays, en complément de l'intervention des militaires. Le président de la HCC a également adressé un message à l'ancien président Andradjwil, l'appelant à cesser ses calomnies à l'encontre de la HCC auprès des pays étrangers. Nous nous adressons à l'ancien président, en l'appelant respectueusement à cesser de calomnier la Haute Cour constitutionnelle auprès des pays et groupements étrangers qui n'entendent qu'une seule version. Montrez votre amour de la patrie, votre respect de la démocratie et votre écoute de la voix du peuple. La demande du peuple concernant l'accès à l'électricité et à l'eau, ainsi que la liberté d'expression, des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution est légitime. Une lourde tâche attendant que le chef d'État, d'autant plus difficile en raison des séquelles laissées par la dégradation économique et les problèmes sociaux, a ajouté le président de la Haute Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le siège ou la position qui importe, mais l'entraide pour trouver des solutions afin de sauver la nation, a déclaré Adjouan Narville, président du parti MMM aujourd'hui, à l'issue de la cérémonie de prestation de serment du chef d'État, le colonel Michael Randjinirina. Selon lui, il s'agit d'une étape majeure franchie par le peuple, ouvrant une nouvelle page pour la nation. L'urgence est de faire avancer la patrie et de résoudre les problèmes. Le monde voit désormais qu'une véritable lutte a été menée ici pour le changement. Tous les ambassadeurs ont assisté à cette cérémonie de prestation de serment. Nous appelons les Malgaches à s'unir et à s'entraider pour améliorer l'avenir de la nation. C'est notre objectif. Le MMM a toujours été présent hier, aujourd'hui et demain. Le parti malagasy Miaramiang, dans un communiqué publié aujourd'hui, insiste sur le fait que les difficultés auxquelles les Malgaches sont confrontés et qui ont poussé les citoyens de toutes catégories à manifester doivent être examinées de près et résolues sans délai. Cela inclut les problèmes d'électricité et d'eau, la corruption qui affecte de nombreux secteurs économiques, ainsi que les sécurités. En outre, la liberté d'expression est le fondement d'une véritable démocratie et doit être valorisée et respectée. Cette limitation de la liberté, pendant de nombreuses années, représente une erreur de dirigeants successifs qui ne doit plus jamais se reproduire, souligne le parti malagasy Miaramiang. Le KIF, au Comité commun pour le redressement de la Jirama, réclame aujourd'hui l'interdiction de sortie du territoire du directeur général de la Jirama, Ron Weiss, afin de l'empêcher de quitter Madagascar. Cette requête est motivée par les nombreuses affaires dans lesquelles il est cité, liées à la dégradation de l'entreprise publique Jirama. Le KIF dénonce la corruption orchestrée dans cette société nationale, impliquant à la fois des acteurs étrangers et des Malgaches complices. IST, interdiction de sortie du territoire, Nitale Général Jirama. IST, interdiction de sortie du territoire pour Ron Weiss, responsable des affaires qui ont conduit à la destruction de la compagnie et porté atteinte à la vie des familles des employés de la Jirama, ainsi qu'à la population, à travers les nombreux délestages et coupures d'électricité. Le KIF condamne fermement la corruption à grande échelle, perpétrée par des individus sans scrupules qui ont ruiné la société nationale.
Le comité lance également un appel à la communauté internationale pour qu'elle ne déstabilise pas le régime de transition actuellement en place. Il estime que l'accord signé entre Anjadwin et le président français durant sa visite contribue à affaiblir progressivement la Jirama au profit de l'EDF. Le KIF affirme par ailleurs être ouvert à la collaboration avec toutes les forces vives. La signature de l'accord prévoyant la cession de l'arc central de Voulbé à EDF à l'horizon 2025 représente une menace majeure pour le pays. Cet accord, signé par Emmanuel Macron et Anjadwin, ouvre la voie à un transfert progressif des activités de la Jirama vers EDF. Le comité KIF a été mis en place pour protéger la Jirama face aux intérêts étrangers. Nous appelons la communauté internationale à ne pas interférer dans la transition légitime instaurée par une décision de la HCC le 14 octobre dernier. L'entreprise Jirama, aujourd'hui fragilisée, a selon le KIF besoin d'experts malgaches pour assurer son redressement et non d'une prise en main étrangère. Le comité appelle à l'unité du peuple malgache pour s'opposer à la politique de division qui, selon lui, a longtemps prévalu dans le pays. Ce jour marque également l'ouverture officielle des célébrations du 50e anniversaire de l'entreprise publique Jirama. Maher Njemundi a été nommé directeur général par intérim de la compagnie de transport aérien malgache Madagascar Airlines. Il occupait précédemment le poste de directeur général adjoint de l'entreprise avant cette nomination. Il sera épaulé dans ses fonctions par des experts expérimentés dans les domaines opérationnels et techniques, financiers et commerciaux afin d'assurer la continuité des activités au sein de Madagascar Airlines.